Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurore Le Breton, sophrologue spécialisée dans la gestion du stress et du sommeil. Et aujourd'hui, on va plus particulièrement parler de prendre soin de soi et avec une spécialiste, on va dire, de ce qui nous gratouille un petit peu, c'est-à-dire le poids. Et donc, j'ai le grand honneur d'avoir aujourd'hui avec moi Anna Ostrey. Bonjour Anna. Ah, bonjour Aurore, merci beaucoup pour cette présentation, ça me fait chaud au cœur, c'est sympa. Brièvement, je vais te présenter, puis tu approfondiras les choses s'il y a des choses pour lesquelles moi je pense pas me tromper, mais bon, voilà. Donc, tu es auteur aux éditions Larousse, Oui, oui, anciennement chroniqueuse cuisine minceur sur France 2 auprès de Sophie Davant, dans une émission qui oui, n'existe plus, malheureusement, c'était au programme. ouais, Et tu es master coach en neurosciences. Et donc, tu accompagnes les femmes donc dans la comment on pourrait dire, la gestion de leur alimentation, leur minceur, oui, entre autres, entre sur autres. aussi du life coaching aussi, mais il est vrai que souvent quand on a envie de traiter le poids, on s'aperçoit qu'on traite autre chose que le poids et Exactement. qu'au final, le poids n'est qu'un symptôme d'une situation où on est un peu étriqué, où on a envie de se libérer, où on ne se comprend pas forcément. Donc, il est clair que ça va de pair, mais souvent, on va parfois un peu plus loin que rien que l'assiette, quoi. Mmh. En fait, c'est un accompagnement complet, rien que le fait de savoir penser à soi et s'occuper de soi. J'imagine qu'on Exactement, est dans la comme tu même, fais toi en sophrologie, et exactement. c'est On pas va que traiter, respirer la sophrologie, c'est c'est autre ça, chose. c'est ça. On va s'occuper également un petit peu de la glycémie, et cetera. Exactement. Donc je mettrai en lien après, parce qu'on peut te retrouver sur tu as ta chaîne YouTube. Et Oui, je mettrai après la liste des livres que tu as écrits. Heu, d'accord. donc moi, je voudrais savoir, et certainement d'autres personnes également, donc toi, tu as eu un parcours, tu as été concernée par la perte de poids il y a quelque temps, Il y a 25 ans, voilà. Et donc quel a été pour toi le déclic? Parce qu'on est beaucoup dans ces conditions-là, et c'est vrai. on parle de déclic, de motivation. Donc toi, quel a été pour toi, l'événement Alors qui a fait qu'au bout d'un moment, on se dit: «Stop». Alors le déclic, ça a été, une photo. Sachant que tous les lundis, on a envie de maigrir quand on est en surpoids, C'est ça. mais ça a été vraiment une photo où j'ai pris conscience, de qui j'étais sur cette photo, en tout cas physiquement, d'accord? Et il est clair qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était plus possible de rester comme ça et qu'il fallait faire quelque chose. Alors je ne savais pas encore quoi à l'époque, puisque des régimes où j'arrivais à perdre 7 kilos en 15 jours, j'en avais fait des tonnes, mais au final, à chaque fois, je regrossissais, donc c'était comme si je redémarrais à zéro. Donc là, j'avais eu un déclic qui faisait que je m'étais dit que j'allais faire différemment par rapport à d'habitude. Et il est clair que je pense que quand on fait toujours la même chose et qu'on s'aperçoit qu'à nouveau on grossit et qu'à nouveau on est obligé de recommencer, c'est que peut-être on n'a pas trouvé ce qui nous correspondait. Alors, je ne critique aucun régime. Après tout, chacun décide de faire le programme ou le régime qu'il souhaite. Mais est-ce qu'il vous convient? C'est ça qui était, je trouve, la bonne question. Donc, Mmh. du coup, j'ai plutôt opté pour tout ce qui était en lien avec l'équilibre alimentaire. Mmh. Pour moi, c'était important de me réconcilier avec la nourriture, pas tant parce que j'étais fâchée avec cette nourriture, puisqu'au contraire, j'adorais la nourriture. Mais peut-être que j'étais un peu trop extrême dans les quantités. La notion de plaisir dans ma tête, c'était allié à la quantité. C'était en lien avec la quantité. Pour moi, maintenant, on est tous différents. C'est ça. Et en effet, quand même très gras, du gras saturé, très sucré. Je mangeais tout le temps, mais je mangeais tout le temps par ennui, surtout, énormément. Et à un moment donné, j'ai pris conscience que je mangeais quand même gras, sucré, que j'étais tout le temps naze, tout le temps fatiguée. J'étais en surpoids puisque j'ai perdu 35 kilos, donc Mmh. ça fatigue aussi. C'est pas comme si vous aviez un sac à dos avec 10 kilos et de temps en temps vous le posez.
Ouais. Là, j'avais 35 kilos en plus. Et si tu te lèves pour faire pipi la nuit, tu te portes ton sac de 35 kilos. Ça veut dire qu'on l'a en permanence sur le dos. Et quelque part, ça influe sur la fatigue générale. Et à l'époque, j'avais 26 ans, donc enfin 24 ans. Et et voilà, et j'étais fatiguée. Alors, imaginez aujourd'hui où j'en ai 53, si j'avais gardé peut-être encore ces kilos, bah, j'aurais été peut-être encore plus fatiguée. J'aurais eu du bonus parce qu'on sait, nous, on est championne du monde, on sait aussi prendre encore du bonus, quoi. Donc, le déclic, ça a été une Et photo et là, c'était je une me suis photo. dit stop. Oui. Et donc, à partir de là, c'est là que tu t'es dit, il faut vraiment que je me prenne en main, que j'entame donc divers régimes. Et, euh, et donc, du coup, donc, ta méthode, ça a été euh, Alors, à le… ce moment-là, bien précis, Aurore, je n'avais pas décidé d'attaquer plein de régimes parce que j'en avais fait plein avant. Mais D'accord. j'avais décidé de faire le bon, de faire celui qui me conviendrait. Mhm. C'est-à-dire de décider d'être dans l'équilibre alimentaire, d'être un peu plus dans le respect de ce que je mangeais, de me dire que j'arrêtais de m'empoisonner en mangeant tout et n'importe quoi, que je n'allais pas m'interdire de manger ce que j'aimais. C'est-à-dire que je ne voulais pas être dans l'interdiction, mais je voulais être dans des choix qui étaient différents. Et prendre conscience que de me nourrir que de légumes, c'était pas non plus ce qui me convenait. Parce qu'au final, moi je dis toujours, quand je coach quelqu'un, je dis toujours, l'éléphant, il mange que des feuilles et il fait 2 tonnes. Ça veut dire que de manger que des légumes, ça dépend de la quantité que tu manges aussi. Maintenant, à se dilater tellement l'estomac d'en manger des tonnes, qu'au final, le jour où il n'y en a pas, ben, on mange autre chose. Donc, ça n'allait pas non plus. Il fallait que je trouve ce qui allait me convenir, ce qui allait me plaire et ce qui allait surtout faire que mon amaigrissement serait durable. Et aujourd'hui, je ne suis pas forcément fière d'avoir perdu 35 kilos parce qu'il y a des tas de personnes qui en ont perdu 35, voire plus, et en cumule encore plus. Mais la chose dont je suis le plus fière, c'est de me dire que ça fait 25 ans que je ne les ai pas repris. Et ça, c'est ma grande fierté. Et souvent, avec les personnes que je coach, c'est pas tant de valoriser une réussite d'amaigrissement, c'est de valoriser le temps qu'on passe à ne plus reprendre et les nouvelles habitudes qu'on a acquises qui nous rendent fortes. Et c'est ça qui me semble à la base très important. Et D'où comment tu… l'importance de choisir la bonne La bonne méthode. habitude qu'on arrivera à garder longtemps. Si c'est aller faire un truc tellement compliqué que je ne le garde jamais, autant pas le faire. Pourquoi laisser encombrer le cerveau avec un truc qui va nous compliquer la vie et en fait qu'on gardera peut-être qu'un an ou deux, ou peut-être 6 mois, 2 semaines, 3 semaines, et on laissera tomber au final. Ouais, sachant que plus on a de poids à perdre, plus on sait que ça va être sur la durée, sachant que notre corps met un certain temps pour pouvoir prendre ce poids et donc finalement pour le perdre, il va mettre autant de temps. Donc il faut savoir, il faut garder la motivation jusqu'au bout pour qu'on puisse durer le plus longtemps possible, quoi. Bien sûr. Et puis se dire aussi que quelque part, déjà, accepter ces kilos, moi je suis intimement persuadée que nos kilos, c'est notre histoire. C'est Tout à une fait. partie de notre histoire. Moi, je dis toujours, ce petit bourrelet que tu as autour du ventre, ou près, ou sous le bras, ou autour de la taille, ou à la cuisse, c'était peut-être un moment où tu n'as pas su autrement gérer la situation que par le biais de la nourriture. Et que peut-être ce moment-là, en fait, il t'a permis de survivre à une difficulté qui était peut-être tellement difficile à affronter, tellement difficile à vivre que ta soupape de sécurité, c'était la nourriture. Et qu'après tout, pourquoi ne pas aussi accepter que ces kilos, ils sont une partie de ton histoire, ils sont qui tu es aujourd'hui et on va pouvoir s'en débarrasser, il n'y a aucun souci. Mais acceptons-les parce qu'ils nous ont aidés à un moment. Tout à fait. En, en, pas si c'est indiscret de te poser ça, mais en combien de temps tu as Mmh. obtenu le poids aujourd'hui de santé pour Alors, donner un il ordre? m'a fallu 3 ans. J'ai maigri quand je fais ma moyenne, à coup de 250 grammes par semaine. Alors, il est évident comme ça, si on m'avait dit, voilà, tu vas commencer un régime et tu vas maigrir à coup de 250 grammes par semaine, j'aurais été la première à me dire, jamais de la vie, au secours, je commence même pas, j'ai pas envie, ça me motive pas, ça. Dites-moi plutôt que je vais perdre 1 kilo par semaine pour me motiver.
Mais je m'aperçois avec du recul que, mon Dieu, heureusement que j'ai mis tant de temps parce qu'il y avait tellement de choses à changer et que les choses ne se changent pas comme ça. Il m'a fallu énormément de temps pour mettre en place ces mauvaises habitudes que j'ai tellement vécu, si vous voulez, si tu veux, ça a été tellement une routine en fait de mal manger qu'il fallait créer une autre routine de bien manger. Et ça met du temps. Et de temps en temps, je crois qu'il faut aussi accepter qu'on mette du temps parce qu'après tout, le temps, c'est un ami. Et un jour en formation, puisque j'ai fait, il y a de ça quelques années, la formation de l'INA, il y avait parmi les participants à la formation, donc les futurs coachs, il y avait une jeune femme qui s'appelait Stéphanie. Et je lui rends hommage aujourd'hui par cette vidéo parce qu'elle avait dit, quand on est tout le temps en train de se dire je perds mon temps, j'ai pas le temps, elle nous disait remplacer le mot temps par la vie. Et au final, ça change complètement la dimension. Et de se dire que quand je me dis que j'ai pas le temps, j'ai pas de vie, et ben du coup, tu apprends à prendre ton temps, tu apprends à savourer la vie et du coup, ça change un peu la donne. Donc, tout ce temps, toute cette vie que j'ai eue pour maigrir, et ben, je suis très heureuse d'avoir mis du coup tout ce temps. Et tu étais accompagnée pendant toute cette période ou tu étais absolument toute seule? Alors, je suis allée voir une diététicienne, après j'ai été suivie par un nutritionniste. Ça veut dire qu'à chaque fois, mon médecin traitant, je n'ai jamais voulu faire les choses toute seule. À l'époque, il y a 25 ans, le coaching n'existait pas tel qu'il existe maintenant, en tout cas en France, aussi puissant, parce que Ouais, mine de rien, je sais combien un coach ne vous donnera pas des solutions, mais il vous aidera à trouver les vôtres. Et quand on trouve en soi les solutions comment dirais-je, qui vous correspondent, ben, ça change la donne parce que du coup, c'est plus facile à mettre en place que quand c'est les conseils de quelqu'un d'autre. Alors, on peut toujours orienter, on peut toujours demander l'autorisation de partager une propre expérience, mais chacun vit tellement, doit vivre tellement son processus et son process d'amaigrissement que c'est sympa d'avoir un coach pour le soutenir aussi. tout à fait. Et quelle a été ta motivation pour toute la continuité de ta transformation? Alors la Le fait d'avoir été motivation, elle a accompagnée, mais ta motivation alors tout le long, qu'est-ce qui t'a Alors, aidé? la motivation, elle a été par étapes. La motivation du départ n'a pas été la même qu'au milieu, n'a pas été la même qu'à la fin. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me suis aperçue au final que je savais pourquoi je voulais maigrir, parce que je voulais arrêter de m'empoisonner, je voulais pouvoir être plus active, moins fatiguée. J'avais aussi envie de m'habiller différemment. Moi, j'étais toujours en long pull et en survêtement, donc ça va 2 secondes, quoi. Alors voilà, je me rappelle le jour où j'ai rencontré mon mari, j'avais une salopette de clown. Alors je me dis, mais comme quoi, hein, l'amour C'est n'a pas ça, d'habit. Hein. c'est ça. On va se dire, l'amour est aveugle, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, il m'a trouvée merveilleuse, magnifique, donc après tout, génial. Et j'ai surtout, à chaque fois, donné beaucoup de sens à ce que je faisais, parce que je suis intimement persuadée que quand on n'a pas donné du sens à son amaigrissement, on n'arrive pas à aller au bout. C'est Pourquoi? comme, imaginons, je vais te donner un exemple, moi, que je donne toujours quand je suis en coaching. Imaginons, on sait très bien que le pourquoi, il est très important. Mmh. Imaginez qu'une amie que vous aimez ou quelqu'un qui vous est très proche de votre famille ou votre soeur, votre frère, vous dit, voilà, tous les matins, tu fais ça. Ok. Bah, vous allez la regarder, oui, ok. Pourquoi tu veux que je fasse ça? Quel est l'intérêt de faire ça? Bah, imaginons cette amie, elle te dit, voilà, tu fais ça tous les matins, tu gagnes 10 000 euros. Ah bah déjà, ça va t'aider à faire ça tous les matins, C'est ça. d'accord? Mais il faut savoir que ce pourquoi-là peut ne pas être motivant pour tout le monde. Mmh mh. Quelqu'un qui a déjà beaucoup d'argent sur son compte en banque va se dire, bah oui, non, moi ça me gave. Maintenant, le pourquoi est important, mais aussi le sens que vous donnez à ça. C'est-à-dire que moi, on va me dire, tous les matins, tu fais ça et tu gagnes 10 000 euros. Peut-être je serais
peut-être pas si motivée que ça, parce que ça demande quand même une discipline tous les matins de faire ça, même si c'est rapide, voilà. Par contre, si je réfléchis un peu et je dis: «Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces 10 000 euros?» Et ben peut-être qu'avec ces 10 000 euros, si je fais ça tous les jours, je vais peut-être pouvoir construire une école dans un pays qui en a besoin pour les enfants. Je vais pouvoir monter peut-être un centre associatif pour aider des femmes. Ben, du coup, ça donne du sens, ça donne de la valeur, ça donne, au-delà du pourquoi, ça donne un truc qui vous donne une force intérieure qui est hyper intéressante. Et je pense que tout au long de mon amaigrissement, j'ai eu cette force intérieure, j'ai donné du sens à ce que je faisais. Je me disais, t'arrêtes de manger n'importe quoi et de t'empoisonner. Ton corps n'est pas une poubelle. Essaye de voir l'alimentation comme un ami, mais un ami qui te veut du bien, à condition que tu ne sois pas dans le dévorer pour dévorer. Et c'était des petites réflexions qui m'ont amené justement à écrire un livre. Et à l'époque, j'ai même pas pensé à écrire un livre. J'avais envie de noter tout ce que je mettais en place, toutes les astuces, tous les trucs, tout ce que je vivais au quotidien, les moments difficiles où j'aurais bouffé la table. Je vous jure, il y a des moments où tu as envie de dévorer et tu n'arrives même pas à te retenir, tu ne sais même pas pourquoi, tu n'arrives même pas à comprendre. Alors maintenant, avec du recul, oui, mais sur le moment, des fois, tout n'est pas explicable et des fois, point barre, tu as envie de manger. Et puis, moi, ça me saoule aussi quand à chaque fois, il faut donner une raison pour laquelle. Des fois, c'est tout simplement la gourmandise, c'est bon. Putain, qu'est-ce que c'est bon, un bout de pain, un bout de fromage et point barre. D'accord? Tu vois, dans cet élan-là. Ouais, ouais, complètement. Et quelle a été ta solution pour gérer tes émotions, justement Ben, je vais te dire honnêtement qu'à l'époque, il y a de ça 25 ans, tu ne te posais pas la question? je ne pense pas que je mangeais forcément systématique par l'émotionnel. Sûrement oui aussi, mais ce n'était pas forcément systématique. C'était aussi par habitude. J'avais été élevée dans une famille où ma maman, elle a souffert énormément de la faim. Et donc, chez nous, il y avait toujours le frigo rempli à ras-bord. Et le jeu, c'était on vide le frigo, quoi. Tu vois? C'était tacite, mais c'était un peu ça. On vide pour re-remplir. Donc, c'était plutôt un automatisme de quantité, de manger tout le temps, avec des bonnes choses, avec des tas de choses, que plutôt gérer un émotionnel. Mais je pense que parmi les choses qui m'ont fait le plus manger, c'est l'ennui. Mmh. Moi, j'ai été un peu élevée devant la télé. Donc, on regardait la télé tout le temps. On ne bougeait pas, on ne faisait pas de sport. Et je pense que l'ennui m'a beaucoup… parce que j'étais dans une famille aimante, donc il y avait pas, j'avais pas de souci de relationnel avec mes parents. J'adorais mes parents. Euh, on parlait beaucoup avec mes parents. Et je pense que c'était l'ennui. L'ennui qui m'a pas mal fait boulotter et manger, en fait. Donc, suite à ta transformation, donc, tu décides d'écrire des bouquins. Donc, c'est pour ça que tu es auteur aux éditions Larousse et tu en as un certain nombre à ton actif maintenant. Oui, oui. Et tu décides d'inscrire donc à l'INA, donc l'Institut des neurosciences appliquées, Oui. afin de devenir coach certifié. Donc, donc déjà, quelle a été pour toi la motivation première de cette grande aventure de l'INA? Alors déjà, faut savoir que je suis salariée dans une boîte où déjà je faisais du coaching. D'accord. Mais quand je suis allée voir David Lefrançois, je n'avais pas les clés qui étaient à mon sens la chose la plus importante pour pouvoir être un bon coach. Les fondamentaux, quoi. Heu, Comment? Les fondamentaux. Voilà, les fondamentaux, une boîte à outils qui me permettrait, parce que parfois je me sentais démunie par rapport à une problématique, parce que quand tu n'as pas à donner forcément ton avis, tu dois aider l'autre à trouver ses solutions, ben, honnêtement, il faut une boîte à outils. Mmh. Et c'est de la folie de croire qu'on peut devenir coach en 15 jours. Moi, j'ai voulu faire l'INA parce que ça me semblait l'école la plus adaptée pour prendre son temps, une école qui va aussi vous coacher pour pouvoir après tester tout ce que vous apprenez. Et pour moi, c'était essentiel de faire les choses dans les règles de l'art. Alors certes, l'investissement était de taille
parce qu'il est clair que une bonne école de coaching, c'est un investissement financier. Mais je me faisais comme ce cadeau. Et je me faisais ce cadeau pour permettre d'aider les autres à grandir, à évoluer, à se sentir mieux, et puis surtout à leur apporter des choses pour qu'ils puissent, eux, se sortir d'une situation qui était peut-être délicate à leurs yeux. Donc, j'ai choisi, comment dirais-je, Lina avec David Lefrançois. Mhm. J'ai adoré, mais j'ai tellement adoré. Ça m'a ouvert l'esprit sur des choses auxquelles je n'avais même pas idée. Alors, bien sûr, j'ai énormément travaillé. Je me suis mis à lire, je me suis mis à apprendre, je me suis mis à découvrir des choses, en fait, que je ne connaissais pas, que je ne connaissais pas. Et avec toute l'humilité, vraiment, même avoir eu un moment peur et avoir eu le syndrome de l'imposteur. Mm. Comment, grâce à cette formation, tu te retrouves avec des clés qui sont quand même très puissantes. Et du coup, ben, j'y suis allée petit à petit. J'ai eu besoin aussi de digérer tout ça parce que quand on sort de la formation, on a l'impression de savoir plein de choses et de plus rien savoir. Je ne sais pas si toi, tu as eu cette sensation-là. J'avais l'impression d'avoir la tête blindée de savoir, mais en même temps, je ne savais pas où les mettre, à quel moment, dans quelle case. C'était très, très, comment dirais-je, très déstabilisant. Et puis, avec le temps, donc la deuxième année, en ayant renforcé les apprentissages, en ayant vécu des situations qui permettaient d'utiliser les outils qui correspondaient, je me suis sentie très à l'aise. Et c'est là où j'ai écrit mon, je ne sais plus combienième livre, mais en tout cas, ça a été là où j'ai écrit le 30 jours pour changer de vie. Parce que j'avais envie de partager avec les autres toutes certaines petites choses qu'on m'avait apprises et qui m'avaient permis aussi de grandir aussi sur moi et d'évoluer parce qu'on grandit tout le temps, on évolue tout le temps. Et c'est là où j'ai compris la notion de développement personnel. Parce que pour moi, honnêtement, le développement personnel, c'était un peu des extraterrestres. Franchement, franchement, je dis, c'est quoi ce monde-là du développement personnel? C'est quoi ça? C'est quoi ces gens-là? Et c'est pas du tout l'idée que j'en avais, en tout cas quand j'ai fait l'école de David. Alors peut-être il y a d'autres, on va dire d'autres écoles qui sont dans un autre trip, hein. Mais en tout cas, moi, l'INA et la Z avec Martin Martin Latulippe, ça a Latulippe. été révélateur, révélateur. Et donc, aujourd'hui, donc, tu accompagnes des personnes dans leur… Oui. on parlait de poids tout à l'heure, mais pas que. Donc, Ouais. Alors j'accompagne des personnes dans le poids. Là, j'ai des ouais. groupes de 30, 40 personnes. Mhm. Et puis, je fais des petites sessions privées aussi à part, là, pour vraiment travailler sur tout ce qui tourne autour de la personne, mais sans forcément focaliser sur le poids. Et on s'aperçoit que ça rend énormément service pour comprendre des problématiques de poids. Oui, donc j'allais te demander comment brièvement. Donc, tu as créé toi-même ton propre accompagnement. Donc, suite à ta formation de coach, tu as créé ton propre accompagnement. Et Oui. aujourd'hui, donc, s'il y a des personnes qui veulent, qui seraient intéressées par ton accompagnement, ils font comment pour te joindre? Alors, s'ils ont envie comment dirais-je, de participer à ces petites sessions privées, je prends 5 personnes maximum. Ok, C'est plus sur mon Facebook. Ça veut dire d'accord. que vous me demandez en ami Anna Austruy et je vous accepte, mais mettez-moi un petit message comme quoi vous venez de la part d'Aurore. Vous avez vu la vidéo avec Aurore et vous venez de sa part parce que j'ai beaucoup de demandes avec mes livres, et choses comme ça. Et je ne veux pas prendre tout le monde. Alors, pas que je ne veux pas prendre des gens qui en auraient besoin, mais j'ai aussi beaucoup de demandes en mariage. Donc, je suis prise, Toi tout va aussi? bien. Oui, alors, c'est pour ça que je sélectionne. J'ai pas envie d'avoir des faux comptes, des choses comme ça. Toute personne qui a envie de vivre l'aventure d'être accompagnée avec moi, il n'y a aucun souci. Mais je veux des gens sérieux. Je veux pas des trucs de fou. Parce que voilà. Donc, c'est pour ça que je préfère un petit message en plus à part. Comme ça, je sais que c'est un vrai compte, que c'est une vraie personne, en fait, derrière. Voilà, c'est Et dans ce j'ai vu, sens-là, hein. j'ai vu que tu organisais des petits séminaires, des petits séjours. Oui, alors là, c'est autre chose aussi.
c'est que pareil, Vous êtes je suis 3. avec Aurore et Olivia. Alors C'est une très bonne Olivia, personne, Aurore, je suis sûre. ah oui, 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 les Aurores, elles sont magnifiques. Alors Aurore, alors curieusement, on a une chaîne qui s'appelle Mon mince viendra. Pas C'est mon ça, prince, mon mince viendra. c'est ça. Et c'est vrai qu'on avait fait à une époque beaucoup de vidéos, mais là, on a toutes nos vies qui sont un peu assez chargées, donc on n'a pas le temps de se retrouver pour faire les vidéos. Mais par contre, sur notre Facebook, Mon mince viendra et événements MMV, on continue à organiser des séjours. Alors, on fait des séjours en développement personnel avec des thèmes différents. Alors là, prochainement, le 30-31 1er juin, on fait un week-end de 3 jours Mhm. sur la motivation, 100%, direction 100% motivation. Avec 3 jours, on va beaucoup travailler, c'est beaucoup d'exercices, beaucoup dans un environnement on privatise un hameau, ou parfois on va à Lanzarote, aux îles Canaries ou Fuerteventura. Et là, tout est compris. C'est un séjour, notamment à Fuerte, on refait un séjour mes silhouettes. Et en Lanzarote 2021, on fait un séjour haut de gamme, privilège. Donc, on aime organiser ça parce on prend pas beaucoup de personnes, on prend à peu près, enfin, maxi 30 de toute façon, quoi qu'il arrive, parce qu'on avait testé à 40, mais c'était trop. Et en fait, en 10 jours, même pas une semaine, tout se remplit. Mais on préfère faire des petits groupes et s'occuper de chaque personne, faire des C'est ça, coachings individuels. Il y a individuel. des séminaires de groupe, il y a du travail en petits groupes, entre participants. C'est une ambiance de folie. En effet, ben merci de me laisser en parler parce que ça, c'est peut-être la chose qui me tient le plus à cœur, que j'adore Et et donc, c'est ça, vraiment génial. c'est pareil, même procédé pour pouvoir faire des deux. Oui. C'est sur Alors, soit Mon mince nous viendra. alors, de toute façon, oui, soit sur, tu as raison, Aurore, soit sur Mon mince viendra, soit sinon avec ma page Anna Austruy. Souvent, je partage, donc les gens sont au courant, il y a aucun souci dès qu'il y a un événement. De toute façon, là, bientôt, on lance le week-end, l'événement du week-end, donc Donc, il ça va va y être avoir de la incessamment promo sous peu. sur la page. Oui, on va en parler. Oui. Parfait. Eh ben, écoute, tu es vraiment une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Donc, merci pour ce que tu Merci. apportes et merci d'avoir accepté mon invitation. Eh ben, merci à tous ceux qui réécouteront la vidéo et merci à toi de m'avoir proposé ce petit one-to-one C'est ça, c'est ça. Toujours. qu'on partagera avec plein de gens. C'est ça, c'est super inspirant et tes petits livres aussi sont vraiment extra qu'on peut trouver partout, à la fois sur Amazon, sur la Fnac, Partout, sur France Loisirs. C'est vraiment des petits partout. bouquins qui sont très ludiques avec Il y a de des tout, il y a du illustrations. coaching, des recettes. C'est ça. Bah, surtout le 30 jours pour changer de vie, j'ai trouvé qui était plus dans le développement personnel et qui ça changeait des petits livres de recettes. Donc, je vous mettrai la liste des livres que vous pouvez trouver. Donc, je te remercie encore. Je te souhaite une Merci, Aurore. très, très bonne semaine. À toi aussi et à vous tous qui regarderez cette petite interview, en fait, que j'ai eu vraiment plaisir à faire avec toi. Et Merci. merci pour ton accueil et puis à très bientôt alors. À très bientôt.